Ce vendredi n'est pas comme les autres. Tu le sens peut-être déjà, cette vibration particulière dans ta poitrine, cette impression que quelque chose est sur le point de bouger. Pas demain, pas dans 6 mois. Maintenant, ce vendredi. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, arrête-toi une seconde. Tu aurais pu continuer à scroller, tu aurais pu passer à autre chose, mais quelque chose t'a retenu ici. Et ce quelque chose mérite ton attention complète. Tu fais partie de celles et ceux qui sentent les choses avant les autres. Tu perçois les changements de saison avant qu'ils arrivent. Tu ressens quand quelque chose se termine et quand quelque chose de nouveau commence à frapper à la porte. Cette sensibilité-là, ce n'est pas un fardeau, c'est une capacité. Ce vendredi, Dieu va te surprendre d'une manière que tu n'as pas encore imaginée. Pas parce que ta vie est parfaite, pas parce que tu n'as jamais douté ou vacillé, mais parce que tu es identifié. Parce que tu es appelé, parce que tu n'as jamais été invisible, même dans les saisons où tu avais l'impression de l'être. Si tu lis ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu en aurais besoin maintenant. Peut-être qu'en ce moment, tout semble confus. Des portes se ferment, certaines personnes disparaissent, tes prières paraissent sans réponse, et ton cœur porte un poids que personne ne voit. Mais rappelle-toi ceci, quand Dieu retire certaines choses, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te protéger et te préparer à quelque chose de plus grand. Il y a des saisons où tout semble mourir, alors qu'en réalité, tout est en train de renaître. C'est exactement ce que je révèle dans « De tes ruines à ta gloire ». Pourquoi certaines pertes sont nécessaires, comment garder la foi dans les moments sombres, et comment reconnaître la main de Dieu même au milieu du chaos. Si ton âme ressent quelque chose en lisant ceci, prends-le comme un signe. Le lien est épinglé dans le premier commentaire. Dieu n'a pas terminé avec toi. Ton histoire est en train de changer. Dans cette vidéo, on va traverser ensemble ce que ça signifie vraiment d'être à la veille d'une surprise de Dieu, ce que tu portes, ce qui se prépare pour toi, et ce qui va enfin se débloquer avant que ce vendredi ne se termine. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé spécialement pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Si ces mots te parlent, ta place est ici. Appuie sur la cloche. Ne rate pas ce qui vient. Maintenant, installe-toi. Respire profondément. Ce vendredi, quelque chose d'énorme arrive. Et on commence maintenant. Ce vendredi porte quelque chose de différent. Pas dans le calendrier, pas dans la date, mais dans ce que tu portes en toi depuis que tu t'es réveillé ce matin. Cette sensation diffuse que quelque chose est sur le point de changer, pas progressivement, pas doucement, pas au fil des semaines, mais d'un seul coup, comme une porte qui s'ouvre enfin après trop longtemps. Tu connais ce sentiment, cette attente qui ressemble à la veille de quelque chose de grand. Sauf que cette fois, ce n'est pas une anxiété, ce n'est pas une peur, c'est une anticipation. Quelque chose en toi sait que le ciel est incliné dans ta direction et que ce vendredi, ce que tu attends depuis longtemps commence à prendre forme. Les saisons spirituelles fonctionnent comme ça. Tu traverses des périodes de silence, des périodes où tu avances sans signe visible, où tu pries sans écho apparent, où tu fais le bien sans que personne ne le remarque. Et puis arrive une saison de libération, une saison où ce qui était retenu se libère d'un coup. Une saison où les portes que tu avais arrêté de regarder s'ouvrent sans que tu aies frappé une seule fois de plus. Tu es à l'entrée de cette saison, et je sais que certains d'entre vous ont attendu longtemps, vraiment longtemps. Tu as prié, tu as lâché prise, tu as recommencé à espérer, tu as encore lâché prise. Et certains matins, une question honnête remonte à la surface. Est-ce que quelque chose va vraiment changer pour moi? Ce vendredi, la réponse est oui. Pas parce qu'une formule magique existe, pas parce que les étoiles sont alignées d'une manière particulière, mais parce que Dieu n'a jamais cessé de travailler pour toi, même dans les saisons où tu n'entendais absolument rien. Le silence n'était pas de l'abandon. Le silence était une préparation. Et ce vendredi, la préparation commence à se révéler. Ce vendredi n'est pas ordinaire. Et toi non plus, tu ne l'as jamais été. Tape « Je suis prête » dans les commentaires maintenant. Ce simple geste est une déclaration. Et les déclarations ont un poids que beaucoup sous-estiment. Ce que tu déclares aujourd'hui, tu commences à le vivre dès demain. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu t'es déjà senti à part? Pas supérieur aux autres, pas meilleur que quiconque, juste différente. Comme si tu voyais le monde avec une paire d'yeux que ton entourage n'avait pas. Comme si tu ressentais les choses plus profondément que la moyenne. Comme si certaines conversations te laissaient vide, non pas parce que tu étais arrogante, mais parce qu'elles ne parlaient tout simplement pas de ce qui compte vraiment pour toi.
Et peut-être que tu as essayé de t'adapter. Tu as mis un masque. Tu as ri aux bonnes blagues au bon moment. Tu as parlé de choses légères alors que quelque chose en toi criait de parler de choses profondes, de choses vraies, de choses qui ont du sens. Tu as fait semblant d'être ordinaire, alors que tu ne l'as jamais été. Ce sentiment d'être décalé, incompris, à part, ce n'est pas un défaut que tu dois corriger. Ce n'est pas une anomalie que tu dois cacher. Ce n'est pas une faiblesse que tu dois compenser. C'est une signature, une marque intérieure qui indique que tu es configuré pour quelque chose de plus grand que ce que ton environnement immédiat peut te montrer. Celles et ceux que Dieu prépare pour quelque chose de plus profond ne rentrent jamais parfaitement dans les cases que la société construit. Ils ont toujours une longueur d'avance sur les saisons. Ils sentent ce qui vient avant que ça arrive. Ils portent des questions que les autres ne se posent pas encore. Et souvent, ils se retrouvent seuls avec leurs questions. Seuls dans leur cercle. Seuls dans leur famille parfois. Seuls dans leurs environnements professionnels. Avec cette impression persistante de chercher quelque chose que personne autour d'eux ne cherche vraiment. Est-ce que c'est ta réalité en ce moment? Est-ce que tu es entouré de personnes qui ne comprennent pas pourquoi Dieu prend autant de place dans ta vie? Pourquoi tu refuses certaines choses que tout le monde accepte sans se poser de questions? Pourquoi tu cherches toujours plus en profondeur, plus de sens, plus de vérité, plus de connexion réelle avec quelque chose qui dépasse le visible? Tu n'es pas seul dans cet espace. Ici, tu es avec des gens comme toi. Des gens qui ont choisi de ne pas se conformer à une version réduite d'eux-mêmes. Des gens qui ont décidé de chercher plus haut, plus loin, plus profond. Des gens qui assument leurs différences non pas avec arrogance, mais avec une conviction tranquille que cette différence a un but. Et si tu t'es senti incompris jusqu'ici, si tu as porté cette solitude-là pendant trop longtemps, ce vendredi, quelque chose se réaligne pour toi. Quelque chose dans ton ciel intérieur se repositionne. Et tu vas commencer à sentir que cette différence que tu portais comme un poids, elle était en réalité une préparation. Écris « Je suis différent et je l'assume » dans les commentaires. Déclare-le sans honte et sans hésitation. Parce que ce que tu assumes à voix haute, tu arrêtes de le porter comme une honte. Et ce que tu arrêtes de porter comme une honte devient ta force la plus réelle. Quelque chose que personne ne te dit vraiment sur les périodes de silence spirituel. On t'apprend à les supporter. On t'apprend à tenir bon pendant ces traversées où le ciel semble fermé, où tes prières semblent rebondir contre le plafond, où tu avances sans aucun signe visible que quelque chose bouge. On t'apprend à continuer, et c'est bien. Mais personne ne t'a vraiment dit ce qui se passe concrètement pendant ces silences. Personne ne t'a expliqué ce que Dieu fait exactement pendant les périodes où tu n'entends rien. Le silence de Dieu n'est jamais de l'indifférence. Répète ça encore une fois dans ta tête si tu en as besoin. Le silence de Dieu n'est jamais de l'indifférence. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le signe que tu as fait quelque chose de mal ou que ta foi est insuffisante. Le silence de Dieu, c'est un espace de fabrication intense, un atelier en pleine activité où quelque chose se construit pour toi avec une précision que tu ne pourrais pas superviser toi-même, même si tu le voulais. Pense à quelqu'un qui travaille sur quelque chose d'unique et de complexe, un travail qui demande du temps, de la précision, de l'attention aux détails. Ce quelqu'un ne te montre pas l'avancement de son travail à chaque étape, non pas parce qu'il t'oublie, non pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que ce qu'il crée mérite d'être révélé au bon moment, dans sa forme complète, et non pas à moitié terminée. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Pendant les mois où tu n'entendais rien, quelque chose se construisait. Pendant les nuits où tu te demandais si tes prières montaient seulement jusqu'au plafond de ta chambre, des réponses se mettaient en forme. Pendant les jours où tu avançais sans le moindre signe encourageant, un plan se déployait dans les coulisses de ta vie. Un plan que tu n'aurais pas pu voir même si tu avais essayé, parce qu'il se construisait dans une dimension que tes yeux physiques ne peuvent pas encore percevoir. Et ce vendredi, une partie de ce plan va commencer à se révéler. Pas nécessairement tout d'un coup. Parfois, la surprise de Dieu se révèle par fragments. Et c'est dans ces fragments que tu dois apprendre à reconnaître sa main. Un appel inattendu d'une personne que tu n'attendais pas. Une rencontre dans un endroit que tu ne fréquentes pas d'habitude. Une porte qui s'ouvre là où tu avais complètement arrêté de frapper. Une paix intérieure qui arrive sans raison logique. Et qui te dit que quelque chose vient de se déposer dans ta vie sans bruit, sans fanfare, sans annonce préalable. La surprise de Dieu prend rarement la forme qu'on attendait.
Elle prend toujours la forme dont on avait besoin. Et voici ce que tu dois emporter de cette section dans le reste de ta journée. Le silence n'est pas ton ennemi. Le silence n'est pas une preuve que tu es oublié. Le silence est la salle de préparation la plus intense qui existe. Et on en sort toujours différente, toujours plus ancrée, toujours avec quelque chose que le bruit n'aurait jamais pu te donner. Ce vendredi, le silence commence à parler. Et ce qu'il va dire va te surprendre. Tape « Dieu travaille pour moi » dans les commentaires. Pas parce que c'est une belle phrase, mais parce que c'est une vérité que tu dois prononcer à voix haute aujourd'hui. Et les vérités qu'on prononce, on commence à les recevoir d'une manière complètement différente. Soyons honnêtes ici, parce que l'honnêteté est ce qui rend un message réel. Pas les belles formules, pas les phrases bien construites, pas les déclarations qui sonnent bien, mais qui glissent sur la surface sans jamais toucher ce qui est vrai. L'honnêteté. Et l'honnêteté aujourd'hui, c'est de regarder en face ce que tu portes vraiment. Tu portes quelque chose, peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années entières que tu as arrêté de compter parce que compter te faisait trop mal. Une situation qui ne se résout pas malgré tous tes efforts, une relation qui ne guérit pas malgré toute ta bonne volonté, un projet qui ne décolle pas malgré tout ce que tu as investi dedans, ton temps, ton énergie, ta foi, tes nuits, une douleur qui revient, même quand tu pensais l'avoir définitivement laissée derrière toi, une attente longue, épuisante, parfois silencieuse, qui commence à peser sur tes épaules d'une manière que tu ne montres à personne. Et pourtant tu continues, parce que tu es fait comme ça, parce que quelque chose en toi refuse de tomber même quand tout conseille de lâcher, parce que même dans les nuits les plus longues et les plus froides, tu gardes une petite flamme allumée, pas toujours vaillante, pas toujours brillante, mais présente, toujours présente. Et cette flamme-là, elle dit quelque chose de toi que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Mais je veux te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Cette tension que tu portes, elle a une limite. Elle n'est pas infinie, elle n'est pas permanente, elle n'est pas ta destination finale. Dieu ne te laisse pas porter indéfiniment ce qui est trop lourd pour une seule personne. Et dans les saisons spirituelles, quand la pression atteint un certain niveau, ce n'est pas le signe que tout s'effondre. C'est le signe que quelque chose est sur le point de céder dans le bon sens. Dans le sens de la libération, dans le sens de l'ouverture, dans le sens de ce que tu attendais sans oser encore le nommer à voix haute. Pense à une graine sous la terre. Cette graine supporte une pression énorme avant de percer le sol. La terre pèse sur elle de tous les côtés. L'obscurité l'entoure complètement. Rien dans son environnement immédiat ne ressemble à de la lumière. Et pourtant, c'est exactement cette pression-là qui la force à pousser vers le haut. C'est cette résistance-là qui lui donne la force de percer. Sans la pression, elle ne germerait jamais. Sans l'obscurité, elle ne chercherait jamais la lumière. Ce que tu ressens en ce moment, cette tension accumulée, cet essoufflement discret, cette attente qui s'étire, c'est le moment juste avant ta percée. Pas le moment de l'abandon, pas le moment de la défaite. Le moment juste avant que quelque chose de nouveau émerge à la surface de ta vie et commence à respirer à l'air libre. Tu n'es pas en train de perdre, tu n'es pas abandonné dans cette tension. Tu es juste à quelques heures de ce vendredi. Et ce vendredi porte quelque chose pour toi que cette tension a rendu possible. Parce que ce que tu as traversé t'a préparé à recevoir ce qui arrive d'une manière que tu n'aurais pas pu anticiper. Écris « Je libère » dans les commentaires maintenant. Libère cette tension. Libère cette attente. Libère le poids que tu portes depuis trop longtemps, sans le montrer à personne. Ce mot dans les commentaires n'est pas anodin. C'est le début d'un mouvement intérieur que rien ne pourra arrêter. Dans chaque histoire, il existe un moment précis. Pas une longue période. Pas une évolution progressive qui se déroule sur des mois. Pas une transformation graduelle que tu peux observer jour après jour comme une plante qui pousse. Un moment, un seul. Précis comme une aiguille, court comme un souffle, mais suffisamment puissant pour reconfigurer tout ce qui vient après lui. Tu le connais si tu as déjà vécu une vraie transformation dans ta vie. Ce matin particulier où tu te réveilles et quelque chose a changé. Pas dans ta chambre, pas dans ton téléphone, pas dans les nouvelles du monde, mais en toi, dans ta manière de voir, dans ce que tu ressens au fond de la poitrine, dans l'air que tu respires. Comme si une fréquence avait été modifiée pendant la nuit sans que tu t'en rendes compte. C'est la conversation qui dure 10 minutes, pas 1 heure, pas une longue session. 10 minutes seulement,
et qui reconfigure tout ce que tu croyais savoir sur ta situation. C'est la prière qui sort différemment à soir sans raison apparente, plus profonde, plus vraie, moins calculée, moins construite, et où tu sens que quelque chose a traversé le plafond cette fois, que quelque chose a été vraiment entendu, que la distance entre toi et Dieu vient de se réduire d'une manière que tu ne peux pas mesurer, mais que tu ressens dans tout ton corps. Ce vendredi peut être ton moment, pas parce que tu as tout réglé dans ta vie avant d'y arriver, pas parce que ta situation est parfaite ou même satisfaisante, pas parce que tu mérites une récompense après une longue série de bonnes actions, mais parce que Dieu choisit ses moments, et parfois, son choix tombe sur un vendredi ordinaire que personne n'avait cerclé dans le calendrier. Un vendredi qui ne ressemblait à rien de spécial depuis l'extérieur, mais qui portait en lui quelque chose d'énorme que seuls ceux qui étaient attentifs ont su recevoir. La vie est remplie de gens dont l'existence a basculé un jour que rien ne signalait à l'avance. Un appel reçu à une heure où on n'attendait plus rien. Une décision prise alors que toute logique conseillait d'attendre encore. Une rencontre dans un endroit qu'on n'était pas censé fréquenter ce jour-là. Dieu ne suit pas nos agendas. Il ne coche pas les cases de nos plannings. Il ne s'aligne pas sur nos calendriers soigneusement organisés. Il crée des moments là où personne n'en attendait. Et ces moments changent tout ce qui vient après. Et toi, là, maintenant, à regarder cette vidéo jusqu'ici, tu es peut-être en train de vivre l'une de ces minutes-là sans t'en rendre compte. La minute juste avant le basculement. La minute où quelque chose se met en place dans les coulisses de ta vie pendant que tu regardes un écran. La minute où le ciel décide que c'est maintenant. La seule question qui reste est celle-ci. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce qui vient, même si ça ne ressemble pas à ce que tu imaginais? Arrêtons-nous ici une seconde. Parce que dans cette vidéo, il ne s'agit pas juste d'écouter confortablement depuis ton canapé ou ton lit ou l'endroit où tu te trouves en ce moment. Écouter sans agir, c'est recevoir une clé sans jamais l'insérer dans la serrure. La clé existe, la serrure existe, mais la porte reste fermée. Et dans cette section, on va insérer la clé ensemble. Parce que ce que tu vas faire dans les prochaines minutes a un poids réel sur ce que tu vas vivre ce vendredi. La foi sans action reste une belle intention. Une graine qui ne touche jamais la terre. Elle a du potentiel, un potentiel réel, un potentiel énorme, mais elle ne germe pas. Et toi, tu n'es pas venu ici pour avoir du potentiel non activé. Tu es venu ici pour que quelque chose se mette en mouvement dans ta vie. Alors, on y va ensemble. Première activation. Pense à ce que tu attends depuis le plus longtemps. Ce projet qui stagne, cette relation qui attend une guérison, cette porte professionnelle qui reste fermée, cette situation familiale qui n'avance pas, cette paix intérieure que tu cherches depuis trop longtemps sans réussir à la saisir vraiment. Mets un visage précis sur cette attente, mets un mot dessus, sens-la dans ta poitrine, pas pour souffrir, mais pour être honnête avec toi-même sur ce que tu portes vraiment. Et maintenant, écris dans les commentaires « J'accepte ma surprise ». Pas parce que tu sais déjà ce que cette surprise va être, pas parce que tu contrôles la forme qu'elle va prendre, pas parce que tu as tout planifié, mais parce que tu ouvres les mains, parce que tu passes de la posture fermée à la posture ouverte. L'acceptation n'est pas de la résignation, ne confonds jamais les deux. L'acceptation, c'est dire à voix haute et avec conviction « Je fais confiance à ce qui vient, même si je ne le vois pas encore, même si ça ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé, même si ça arrive d'une direction que je n'attendais pas. » Deuxième activation, quelque chose que tu portes ne t'appartient pas. Une inquiétude chronique que tu traînes depuis des années, une peur répétée qui revient comme un disque rayé, un doute profond sur ta valeur, sur ta place, sur ce que tu mérites vraiment. Ou peut-être quelque chose que tu portes pour quelqu'un d'autre, une charge émotionnelle, une responsabilité qui n'était pas la tienne au départ, mais que tu as ramassée parce que personne d'autre ne semblait vouloir la prendre. Tape « Je dépose » dans les commentaires. 2 mots seulement, mais dans ces 2 mots, il y a un acte complet. L'acte de poser une charge que tu n'as pas à traîner jusqu'à ce vendredi et au-delà. L'acte de dire « Cette chose ne voyage plus avec moi, elle s'arrête ici. Elle s'arrête maintenant, et je continue sans elle. » Troisième activation. Pense à quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'une surprise de Dieu autant que toi, peut-être même plus que toi en ce moment. Quelqu'un qui lutte dans le silence sans le montrer. Quelqu'un qui cherche sans savoir exactement ce qu'il cherche. Quelqu'un qui a besoin de voir que le ciel est encore incliné vers lui, que tout n'est pas fermé, que tout n'est pas fini,
que quelque chose d'énorme peut encore arriver pour lui aussi. Envoie-leur cette vidéo maintenant. Pas un résumé, pas un message qui explique. Cette vidéo entière. Parce que parfois la surprise de Dieu passe par les mains de quelqu'un d'autre pour atteindre sa destination. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es le canal de la surprise de quelqu'un. Peut-être que ton geste de partage est exactement ce dont cette personne avait besoin pour croire encore une fois que quelque chose d'énorme arrive pour elle aussi. Voici quelque chose que peu de gens comprennent vraiment sur les surprises de Dieu. Elles ne ressemblent presque jamais à ce qu'on avait imaginé. Et c'est précisément là que beaucoup passent à côté. Non pas parce que la surprise n'est pas venue, non pas parce que Dieu n'a pas répondu, mais parce qu'ils attendaient quelque chose de spectaculaire, de visible, de mesurable, de racontable immédiatement à tout le monde autour d'eux. Ils attendaient un miracle avec des effets spéciaux, et la surprise est arrivée sans bruit, et ils ne l'ont pas reconnu. Ne fais pas cette erreur-là ce vendredi. La surprise de Dieu est souvent intérieure avant d'être extérieure. C'est une paix qui arrive sans raison logique, sans que ta situation ait changé d'1 centimètre, sans que les problèmes aient disparu, sans que les obstacles se soient déplacés. Mais quelque chose en toi s'est stabilisé d'une manière que tu ne peux pas expliquer avec des mots ordinaires. C'est un lâcher-prise que tu n'as pas décidé consciemment. Il s'est juste produit, comme si une main invisible avait desserré quelque chose dans ta poitrine pendant que tu n'étais pas en train de regarder. C'est une clarté soudaine sur une décision que tu repoussais depuis des mois. Pas une certitude bruyante, pas une révélation spectaculaire, mais une évidence tranquille qui s'installe et qui ne repart plus. C'est une sensation profonde que tu es exactement à la bonne place, même si rien dans ta situation extérieure n'a encore bougé. Même si le compte en banque est pareil, même si la relation est encore compliquée, même si le projet n'a pas encore décollé, quelque chose en toi sait que le mouvement a commencé. Et cette certitude intérieure est souvent le signe le plus fiable que la transformation extérieure est en route. Ça, c'est une surprise de Dieu. Et c'est celle que peu de gens savent reconnaître parce qu'ils regardent au mauvais endroit. La transformation intérieure est toujours le précurseur de la transformation extérieure. Le terrain change d'abord en toi. Ensuite, ce qui était bloqué à l'extérieur commence à bouger. Ce n'est pas une théorie. C'est un principe que tu as peut-être déjà vécu sans lui donner ce nom. Tu as changé quelque chose dans ta manière de penser, et soudainement, des situations qui semblaient bloquées depuis des mois se sont débloquées en quelques jours. Tu as lâché une peur, et la chose que cette peur empêchait s'est présentée presque immédiatement après. Ce que tu portes à l'intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Toujours, sans exception. Si tu portes la peur comme compagnon permanent, tu continues d'attirer des situations qui confirment et alimentent cette peur. Si tu portes la paix comme posture fondamentale, tu commences à naviguer différemment dans les mêmes situations, et ces situations commencent à répondre différemment à ta présence. Si tu portes la certitude que quelque chose d'énorme arrive pour toi ce vendredi, tu te positionnes exactement là où cette chose peut te trouver. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas juste un message à consommer passivement. Ce n'est pas du contenu à regarder, puis à oublier en scrollant vers autre chose. C'est un repositionnement. Chaque section que tu traverses déplace quelque chose en toi. Chaque déclaration que tu fais dans les commentaires ancre quelque chose de nouveau dans ton espace intérieur. Tu ne sors pas de cette vidéo comme tu y es entré. Quelque chose s'est déplacé. Quelque chose s'est préparé. Quelque chose s'est aligné pendant que tu regardais. Et ce vendredi, tu vas voir les premiers signes visibles de ce déplacement invisible. On est presque à vendredi. Et avant d'y arriver, il y a 3 choses concrètes que je veux te proposer. Pas des rituels compliqués qui demandent des heures de préparation. Pas des formules à réciter dans un ordre précis. Pas des pratiques réservées à ceux qui ont atteint un certain niveau spirituel. Des postures. 3 postures simples, accessibles, que n'importe qui peut adopter dès aujourd'hui, et qui vont préparer ton terrain pour recevoir ce que ce vendredi porte pour toi. Parce que le terrain préparé reçoit toujours mieux que le terrain négligé. Une graine plantée dans une terre travaillée pousse différemment d'une graine jetée sur un sol dur et compacté. Tu es la terre. Et ces 3 postures sont le travail que tu fais sur toi-même avant que la graine arrive. Posture 1. Le silence intentionnel. Avant ce vendredi, trouve 10 minutes, pas 1 heure. Pas une retraite spirituelle organisée sur 3 jours. Pas une session marathon de prière que tu vas reporter parce que tu n'as pas le temps. 10 minutes, seulement 10. Pose ton téléphone face contre terre, coupe la musique, éteins les notifications
Et dans ce silence volontaire, dis simplement, avec tes propres mots, sans chercher la formule parfaite, « Je suis là, je suis disponible, tu peux travailler ». Ce n'est pas une prière élaborée avec une structure théologique complexe. Ce n'est pas une supplique désespérée, c'est une disponibilité. Et la disponibilité est souvent ce que Dieu attend le plus de toi. Pas ta perfection, pas tes mots parfaitement construits, pas ta capacité à tout formuler correctement. Juste ton espace ouvert, juste toi, présent, sans agenda caché, sans liste de demandes urgentes, simplement là. Posture 2. La gratitude anticipée. Avant de voir la surprise, remercie pour elle. Avant de recevoir, remercie d'avance. Avant que la porte s'ouvre, remercie pour ce qui est derrière elle. C'est contre-intuitif, parce qu'on a été conditionné à remercier après avoir reçu, comme un réflexe automatique qui attend la preuve avant d'exprimer la reconnaissance. Mais la gratitude anticipée fonctionne différemment. Elle ne attend pas la preuve. Elle est elle-même une déclaration de foi. C'est dire, avec tout ce que tu es, je ne sais pas encore ce qui arrive. Je ne connais pas encore la forme que ça va prendre. Je n'ai pas encore de preuves visibles entre les mains. Mais je sais que c'est bon. Je sais que ça vient. Et je te remercie maintenant. Prends un carnet, prends ton téléphone. Écris n'importe où ces mots simples. Merci pour ce vendredi. Et laisse cette gratitude travailler dans ton espace intérieur avant même que le vendredi arrive. Posture 3. Lâche l'image, garde l'espérance. Tu as probablement une idée très précise de comment la surprise doit arriver, par qui elle doit passer, Sous quelle forme exacte elle doit se présenter? à quelle heure elle doit frapper à ta porte, dans quel domaine de ta vie elle doit se manifester en premier. Et cette image précise que tu portes, aussi compréhensible qu'elle soit, peut devenir le plus grand obstacle à la réception de ce qui vient vraiment. Lâche l'image. Pas l'espérance, l'image. Garde intacte l'espérance de recevoir quelque chose d'énorme pour toi ce vendredi. Garde cette conviction que quelque chose bouge. Garde cette certitude que Dieu travaille. Mais ouvre complètement les mains sur la forme que ça va prendre. Parce que Dieu est créatif d'une manière que ton imagination la plus fertile ne peut pas encore anticiper. Et ce qu'il prépare pour toi est souvent tellement mieux que ce que tu avais imaginé que si tu le voyais maintenant, tu comprendrais immédiatement pourquoi il fallait lâcher l'image. La surprise de Dieu ne rentre jamais dans les cases qu'on a préparées pour elle. Elle crée ses propres cases.